Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Cette lutte contre la corruption, nous sommes tous d'accord que la corruption est une gangrène. La corruption bloque le développement de ce pays. Il n'y aura pas de croissance, il ne peut pas y avoir de croissance avec cette corruption. Gloire soit rendue à Dieu qu'elle n'est pas endémique à Haïti. Mais en fait, tout problème identifié est à moitié résolu. Nous allons nous battre ensemble dans cette lutte pour changer nos attitudes, pour changer nos comportements, pour que Haïti, enfin, de sortir de l'ornière du sous-développement. Le sous-développement n'est pas une fatalité. J'ai parcouru ce pays pendant ma campagne électorale. Après mes 14 mois et quelques jours à la tête de ce pays, j'ai parcouru encore tout le pays. Le pays attend beaucoup de ses élites. Les élites politiques, économiques, intellectuelles. Le pays attend beaucoup de nous. Aujourd'hui, nous devons nous mettre ensemble pour donner à la génération future un avenir meilleur. Ces 200 000 jeunes qui vont chaque année sur le marché du travail, ces jeunes-là, pour les intégrer, pour les encadrer, il faut de la confiance, il faut que le secteur privé ait confiance dans le secteur public et vice-versa. Nous n'avons pas un problème de financement réel dans le pays. Je prends l'exemple de ces équipements qui se trouvent à travers tout le pays aujourd'hui. L'État haïtien a trouvé un financement de près de 160 millions de dollars dans le système financier haïtien. Je me souviens au mois de février, quand j'ai parlé à un ami, je lui ai dit je vais acheter des équipements pour tout le pays. Il m'a dit où est-ce que vous allez trouver l'argent? Je lui ai dit en Haïti. Il m'a dit président, avec le respect que je vous dois, je ne peux pas vous dire que vous êtes fou, mais en fait, comment trouver 160 millions de dollars dans le secteur privé et puis ne pas déséquilibrer le système financier? Le gouverneur de la Banque centrale qui est là, mon directeur de cabinet, il y a des banquiers qui sont dans la salle aussi. Ils ont fait un montage financier innovant. C'est le secteur financier haïtien qui a financé ces équipements qui sont partout à travers le pays aujourd'hui. Et pourtant, le pays n'a pas d'âge. Moi, je dis le contraire. Le pays n'a pas de confiance. Nous devons aujourd'hui créer cette confiance pour que cette synergie
ce besoin de voir un secteur privé, un secteur public main dans la main. Je sais qu'au niveau du secteur privé, parce que je viens de ce secteur, il y a une branche saine au niveau de ce secteur. Des gens qui ne sont pas corrompus, des gens qui ne vont pas payer des pots de vin pour des contrats au niveau de l'État. L'heure est venue. Vous devez sortir de vos trous. Vous êtes de cette majorité silencieuse. Maintenant, je vois timidement que vous êtes en train de parler. Mais parlez plus fort. On a besoin d'entendre vos voix. Cette minorité bouillante qui a dirigé ce pays depuis trop longtemps, le moment est venu pour que la majorité silencieuse sorte de son mutisme, de son silence, pour que cette majorité donne le ton. Et la signature de ce mémorandum est un pas géant vers cette mobilité de cette majorité silencieuse. La confiance, comme je viens de vous dire, est une nécessité aujourd'hui. Elle est une urgence. Quand le peuple vote un président, un député, un sénateur, c'est une base de confiance. Un cartel de maire, de CASEC, c'est une base de confiance. C'est sur des promesses. Mais pourquoi nous, élite de ce pays, nous voulons agir autrement? Le moment est venu. Pour cesser avec les hostilités. Je vous remercie. Article 1 de l'objet. Dans le but d'encourager la coopération entre l'État haïtien et le secteur privé pour prévenir et réprimer la corruption, les parties au présent mémorandum d'entente conviennent de travailler ensemble à encourager les institutions étatiques concernées et les associations représentatives des opérateurs économiques formels à signer dans un délai de 3 mois un pacte anticorruption dont l'objectif sera de matérialiser les engagements pris par Haïti dans le cadre des résolutions 5.6 et 6.5 adoptées respectivement des 5e et 6e conférences des États parties de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Article 2. Des activités. Les parties se sont entendues à effectuer les activités suivantes. Promotion et sensibilisation des institutions publiques et privées pour une compréhension plus large des dispositions des textes légaux et réglementaires régissant les obligations des parties prenantes en matière de prévention et de répression de la corruption. 2. Formulation des termes de référence de programmes appropriés anticorruption et de respect des normes et de l'éthique. 3. Identification de mécanismes d'examen du respect par le secteur privé des dispositions légales relatives. 4. Partage des bonnes pratiques développées
par les opérateurs privés en application des dispositions légales et réglementaires en matière de prévention et de répression de la corruption. 5. Rédaction du pacte anticorruption consacrant le partenariat public-privé, organisation de consultation en vue de l'adhésion des institutions publiques et privées les plus concernées. 6. Restitution, validation et signature du pacte anticorruption. Article 3 du comité de mise en œuvre. À l'initiative des parties, un comité de mise en œuvre du présent mémorandum est mis en place. Il est responsable de l'organisation des activités décrites à l'article 2 dans le délai prescrit. Chaque partie y désigne respectivement 2 représentants. Ce comité de suivi est coordonné par le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption ULCC dans les 8 jours francs suivant la date de signature du présent mémorandum. Le directeur général de l'ULCC convoquera la première rencontre du comité de mise en œuvre. En foi de quoi, les parties ont signé ce mémorandum d'entente le 27 avril 2018 à Port-au-Prince, les 3 originaux faisant foi. Franz Bernard Crane, président du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, coordonnateur du Forum économique du secteur privé. Major David Basile, directeur général de l'unité de lutte contre la corruption. Les témoins, Georges B. Sassine et René Laurent. Merci. Ok, attention. L'image à la garde là, c'est Franzo Salomon. Ok, monsieur était responsable, monsieur était parmi 3 nègres qui étaient assassinés, Ecclésiaste Benjamin. Et la police a cherché comment monsieur Amou, ça s'est passé dans la rue ce matin. Donc du coup, la police a arrêté monsieur, parmi 3 autres que le dégain pour l'arrêter. Et n'a pas avancé pour montrer qui côté que monsieur était identifié. Voilà, ça c'est Ecclésiaste Benjamin qui sous bouette là. Et c'est monsieur qui est avec t-shirt numéro 57 là. Ok, monsieur nomme la police a cherché activement l'autre nègre qui probablement est impliqué dans la mort de monsieur. Ça c'est le premier cas d'élucidation d'enquête et monsieur Saha il va aller devant le juge. Deuxième cas, c'est dans l'Artibonite et Jacob Joseph qui lui-même qui conjoint donc les Tchou Papi. Monsieur était braqué et blessé au motard dans la nuit du 25 février, qui est l'Elirad Sterling pour être capable de voler moto monsieur. Monsieur c'est tête de pont, un groupe de malfaiteurs qui est spécialisé dans le braquage, cambriolage et armée. Donc la police a arrêté 5 personnes dans le gang monsieur après le fin de monsieur. Et l'arrestation s'est faite dans la zone détour là, à bord de Ruelle Yvon, Parc Vincent et Bois d'Or. Sud, nous avons parlé dernièrement de Jude Joseph, qui était que était jeune bord place gelée. La police au cas était arrêté 2 personnes. Donc ces amis ça c'est prochain monde qui était impliqué c'est Edouard Samuel alias Zalin. Donc il a arrêté monsieur là récemment. La police sud fait arrestation ça. Nous avons tombé dans l'ouest côté que nous connaissons que un ensemble d'opérations et m'a parlé de 2 bagailles. On a parlé de l'ouest en tant que acte de police judiciaire mais tout en tant que unité nouvelle ou bien des opérations nouvelles que l'ouest implémentées pour capable de combattre l'activité gang. C'est comme ça section départementale police judiciaire dans l'ouest là, il était arrêté Baïno. Non pas arrêté non monsieur, il constaté avec juge de paix et monsieur Sahayoum va le citer là qui tombé mortellement dans des échanges de tirs. Et gain Baïno ainsi connu, monsieur tombé cité plus. Et des oreilles qui mortellement touché dans l'affrontement avec les forces de police à Delma 33 en particulier, samedi qui sont passés à là, pendant que monsieur a fait un braquage, sont accompagné de 2 autres nègres à moto.
Il y a un là qui est blessé, qui a pris soin de l'hôpital sous surveillance policière, mais lui-même, il a échangé avec la police. Et dans la course poursuite, monsieur blessé un camionneur. Camionneur là, monsieur relais Moran Bernard, monsieur blessé dans la main droite. Et Zami, monsieur qui t'a accompagné là, c'est Charles-Laurent Richardson qui est actuellement à l'hôpital. Donc, il y a la Roque Joseph alias TLB. Pour ça, monsieur fait lui-même le 23 avril dans Cité Plus. Il y a Alphonse Kenzi Billy alias Chucky. Cadavre monsieur, la police s'est constatée avec le juge de paix à l'angle des rues et Fleury Batier le 23 qui s'est passé. Et pour nous capables d'avoir une idée de qui est-ce qu'ils auraient là, nous rappelons une vidéo ça, qui a circulé sur Internet. Et côté que monsieur était avec un gros Kalachnikov dans main. OK. Et Kalachnikov ça c'est même monsieur photo en bas là. Si vous avez un zoom, par contre si nous voyons bien, c'est monsieur qui là, OK. Jeune petit garçon, très jeune. Et monsieur, c'est pendant que il a couru sur moto avec trois nègres, il fait un braquage. Et la police d'Elma croise avec monsieur. Il y a un nègre qui a échappé, il y a un qui est blessé, monsieur lui-même il est tombé. Nous rappelons une vidéo ça très bien, donc c'est monsieur qui est touché mortellement. C'est-à-dire en marge de toute activité, ça, nous avons un policier Charlie Dner qui a affecté au Palais national, qui est blessé au dos par des bandits armés à proximité cimetière quoi des bouquets le 7 avril dernier. Il y a un policier Bastien Ronaldo qui a affecté Milo dans le nord. Monsieur t'a tué tête li parce que l'enquête là a prouvé parce que Zam monsieur est censé exécuter et tirer dans tête là et aujourd'hui à plusieurs mètres de lui après que monsieur fin ouvert et monsieur fin tirer sur conjointe li que le gagné une grosse dispute avec lui. Donc pour opération l'Ouest, on a tourné dans l'opération de police administrative côté que opération que la direction départementale de l'Ouest a lancée dernièrement, opération bienvenue, il y a un ensemble de résultats. Mais parallèlement, il faut me dire que il y a une autre opération qui déclenchée. C'est 9 avril là. 9 avril là, DDOT estimé que faut faire une task force qui pour lutter avec célérité contre l'activité gang et groupe de recherche et d'intervention ça, sigle c'est gris, composition c'est des éléments de boy, des éléments de lutte et sous commandement de section départementale police judiciaire là qui ont un ensemble de procédures là-dedans qui permettent que bagaille aller plus vite. C'est une sorte de support à toute unité territoriale dans le travail qu'il a fait dans la bataille contre gang. Quand nous le but c'est dynamiser et puis intégrer action police administrative et police judiciaire et puis agir avec célérité contre tout acte délictueux que tu as rencontré. Il faut noter tout qu'en termes de résultats, pour qu'il y ait aucun cas qui déclaré depuis que l'opération Bienvenue a été lancée sous route airport là en termes d'activité délictueuse. Donc ça a dit que prévention, à notre avis, marchait correctement. Sur le plan répressif, mes résultats et opérations ça, c'est 18 personnes qui ont interpellé, 7 machines et confisquées là dans 3 motos. L'autre opération, nous sommes au courant de lui que nous avons mené dans ce maintenant, c'est dans l'ouest avec dans le centre. C'est l'opération de désoccupation de locaux qui était faite dans Delma, côté que direction centrale, direction départementale de l'ouest là, accompagnée du SWAT et de l'UDMO, a délogé un groupe de monde entrée militaire à Delma 60 et 5 là ont été interpellés. C'est tout matériel qui est récupéré pendant que vous avez arrêté M. Sao. Et le centre fait même opération, lui-même il a arrêté 8 personnes. Voilà, c'est Péligre, côté que l'ancien caserne Péligre là, il y a un membre soit avec Udmo qui a accompagné le directeur départemental Saint-Lan, qui était capable d'interpeller M. Sao. Son avis de recherche qui est lancé contre M. Charles Herman, c'est un rappel que m'a fait. La police a cherché M. activement parce que M. est suspect numéro 1 dans le braquage ça et dans l'assassinat policier merci Val Claudie. Numéro 38 05 88 88. Ou capable de n'importe qui qui a un signalement sur M. Carrelé dans le numéro ça. 38 05 88 88 33 80 26 64 22 09 15 67 33 02 26 64 38 38 11 11, ça c'est le numéro du centre de renseignement et d'opération
lui-même est capable de dispatcher l'information. Moi, matin là, dans la République École nationale du Canada, dirigée par directrice Madame Joachim. J'ai toujours fait là, c'est déplacer à regarder. Est-ce que Jean programme, tout le monde souhaite le marché, c'est comme ça la marché. Nous faisons visite de plusieurs écoles, nous faisons visite de département en département pour nous regarder dans quelles conditions si nous à manger dans PNCS. PNCS, c'est Programme national cantine scolaire, c'est une institution, l'État ici mettait là pour faire pour bailler l'école manger. Visite moi matin, c'est venir regarder est-ce que manger au fait régulièrement, est-ce que manger au fait dans des conditions hygiéniques et parler avec Timonio, poser aux questions chaque jour manger, chaque heure manger, est-ce que toujours aimé manger gens au bar manger dans l'école. Justement, PNCS, c'est une institution qui a les agents de suivi qui toujours travaillent de concert avec direction de l'école, qui regardent chaque jour comment PNCS a fonctionné dans l'école. Oh, c'est chaque jour de lundi à vendredi. Toute l'école qui a un programme PNCS, ils mangent chaque jour. Et l'année dernière que nous étions dans 53 000, nous avons pris tête PNCS avec 153 000 et 53 000 petits qui ont accès au plat chaud. Maintenant, nous passons à 255 000 petits qui ont accès au plat chaud chaque jour. Oui, c'est un programme permanent parce que c'est une institution. Son institution liée, c'est vrai que sous gouvernement La Fontaine Moïse là, il y a plus d'efforts fait toujours et Jean-Président a toujours dit l'accès en plat chaud, mettre manger dans plat timounio et nous faisons pile effort pour que manger pas faire l'autre route mais on aller directement dans plat timounio. Justement, ouais, dans la cuisine, nous sommes sortis, mal gardé. Et actuellement, là, nous avons une campagne de sensibilisation à faire en direction de l'école pour nous retirer dans le charbon de bois, pour nous encourager et sortir dans le charbon de bois pour que nous servir avec gaz propane et rendre l'école plus moderne dans le service que y a bail. PNCS porté appui dans ce sens. Et si je donne un dernier message pour me dire, toute direction de l'école qui compte, qui est dans PNCS, continuer à compter sur PNCS. Et ça pour qu'on entre dans le programme l'année prochaine, on a fait un pile effort pour nous augmenter l'effectif là, parce que pendant 5 ans, président Jovenel Moïse là, accès à un plat choix pour tourner un véritable projet qui concret, qui visible pour tout le monde, parce qu'on va rêver une éducation
son pas tenir compte de manger si moun yo a manger parce que les si moun a bien mangé, la en bonne santé nutritionnelle, les ça la bien plus chance pour lui apprendre l'école. Effectif nous est là, l'autre année si Dieu veut, nous sûrs et certains et résultat a plus efficace et PNCS a aller plus près nous toujours par rapport à année ça. Et pour la construction d'un micro-parc dans la zone de Camp-Perrin. Troisièmement, il y a le programme du marché unique de la Caraïbe de à peu près 2,3 millions de dollars. Mais force est de constater que malgré tous ces engagements, Haïti doit encore relever de nombreux défis pour faire face au développement du commerce et du secteur privé, et pour faire de ces développements une source de création de richesses, de création d'emplois et de lutte contre la pauvreté. Ces défis qui sont toujours à relever, on peut les classifier en 3 catégories. Première catégorie, ça serait le grand déficit commercial structurel qui menace la balance de paiement du pays. Ce déficit est assez important, représente 28% du PIB. L'équilibre de cette balance de paiement, actuellement, il est fait par les remittances et par l'aide internationale. Mais ce sont des solutions qui ne sont pas du tout soutenables, durables dans le temps. La deuxième catégorie, deuxième groupe de grands défis à faire face, c'est l'environnement des affaires, l'écosystème dans lequel les affaires, le monde des affaires doit se développer. Et cet environnement, pour le moment, n'est pas favorable aux investissements ni à la compétitivité de l'économie haïtienne. L'objectif de l'activité, ça, c'est familiariser avec mon secteur, dans le secteur privé, surtout petites et moyennes entreprises, à l'opportunité que Caribbean Export a offert pour être capable de joindre des remboursements si on a une activité côté IAPC exporté. Il a produit des services et qu'il a exporté vers la Caraïbe ou bien dans d'autres pays internationaux. Pour l'entreprise capable de gagner subvention, d'abord il faut que son entreprise ait au moins 2 ans d'existence. Il est capable de soumettre des états financiers pendant 2 années. Ça n'a pas besoin des états financiers qui audités. Et puis il y a le site Caribbean Export, caribbean-export.com, une application qui est déjà disponible en ligne. Il remplit l'application et il soumet le formulaire. Mais pas oublier que Jean nous dit dedans, son programme de remboursement de fonds, c'est-à-dire qu'il faut l'entreprise ait un quoi blanc pour le faire activité là. Et c'est un remboursement qui a fait à hauteur de 70%. Et il n'est pas qu'à dépasser 50 000 euros. Un point qui est important, il faut que nous prenions information. Il faut que le projet entrepreneur qui veut postuler dans le cadre de subvention, il faut que monte sur le site Caribbean Export et prendre information claire. Parce qu'il y a un type de projet qui est éligible, il y a des projets qui ne sont pas éligibles. Il y a des secteurs déjà bien définis qui sous site là prend information, préparer projet, demander accompagnement conseiller technique pays qui l'a déjà pour accompagner tout entrepreneur ça pour être capable de une meilleure présentation possible parce que c'est une compétition couverte pour tout pays Caraïbes là, tous les 15 pays qui sont dans Caraïbes. 2 experts qui sont disponibles, c'est 2 conseillers pays qui recevront des formations à la Barbade pour être capable d'accompagner les entrepreneurs haïtiens pour faire une meilleure soumission du projet et rentrer beaucoup plus dans le cadre logique projet et Caribbean Export déjà choisi. Ce n'est pas des projets, sinon des chaînes de valeur, des secteurs déjà choisis pour ça. 2 secteurs pays, c'est Roger Lamotte et qui là ensemble avec nous là et Patrick Dessources qui est disponible, qui est disposé
pour yo ka accompagner entrepreneurs ça yo. Et également moun yo ka relé nous ou bien voyer message pour nous des mails ou passer dans bureau Digicel 4e étage pour yo ka prendre plus d'informations au besoin. Bureau Caribbean Export en Haïti, là pour ça bureau Bonfed a pour orienter yo gen toute une structure, yo ka passer dans ministère du commerce tout, y a tout monde ça yo ka diriger yo vers monde que y a besoin pour ba une information dans cadre projet. Jusqu'au 4 juin pour faire soumission projet. Même qui te conseiller paysan pour nous plus d'informations parce que c'est travail pas le même pour l'accompagner moun ça. C'est juste précision ça m'ta fait et dit moun yo porte nous ouvert pour n'importe qui monde qui besoin d'information. Gen 3 côtés au cas dans cas que oublier non conseiller paysan yo ka aller dans ministère du commerce, yo ka passer dans bureau ordonnateur national en Bonfed ou simplement venir nous directement dans 4e étage immeuble Digicel, site là disponible www.carib-export.com qui baille toute information. Date limite pour présenter soumission projet c'est le 4 juin qui pas gain extension là-dedans qui pas prolonger. Cadre de grande activité, travail que Fondation Restaurer Freedom a fait dans tout le pays. En plus, nous-mêmes, nous connaissons Fondation Restaurer Freedom, nous faisons concours musique, côté que nous sommes une organisation qui travaille dans la mobilisation, dans la sensibilisation pour nous dire non à système resta avec la non à moun qui maltraité Timoun. Nous pas dire non à moun pour recevoir Timoun la caillou, mais nous dit non lorsque vous Timoun maltraité lui, nous dit non avec ça. Et dans ce sens ça et dans la même optique ça, nous avons fini un grand projet qui c'est un concours de musique qui nous dans 10 départements en pays, mais nous commençons avec un autre projet qui est les protéger Timounio. Protéger Timounio, c'est une façon pour nous commencer à atterrir dans la communauté. Et nous commençons avec un projet pilote dans 10 départements pays, dans le département l'Ouest. Nous gagnons 12 zones, 12 l'église, 12 associations, côté que nous, chita ensemble avec eux, nous allons gagner une journée de réflexion pour que nous formions des leaders dans la communauté pour constituer ça, les comités protection Timoun. Donc, nous avons environ 12 églises, associations et regroupements qui a recevoir formation et qui a constitué un comité qui a une responsabilité pour encadrer Timoun dans la communauté côté dans le quartier côté pour protéger Timoun. Et c'est pour cette raison dans le comité ça nous gagnons environ disons 5 personnes là-dedans. Nous gagnons par exemple une monitrice, un moniteur, nous gagnons un éducateur ou bien une éducatrice, nous gagnons un juriste là-dedans, nous gagnons un infirmière ou bien un monde qui est dans le domaine médical et nous gagnons des psychologues tout parce que les Timoun ça dans une situation difficile comme ça, moun capable encadrer, moun capable accompagner aux besoins gagner, une connaissance appropriée dans le domaine éducation, dans le domaine santé, dans le domaine psychologie pour capable mieux aider ti moun sa. C'est dans cadre ça que tout moun sa la jodi dans hôtel Kinam pour que yo capable jouer une formation et puis retourner dans la communauté puis camper et puis travailler dans la protection ti moun yo. Ça c'est travail Fondation Restaurer Freedom a lancé jodi dans hôtel Kinam. Activité ça a visé pour nous arriver dans un jour dans un pays côté que moun pas maltraiter moun, spécialement moun pas maltraiter Timoun. Timoun c'est un être en devenir, ce Timoun c'est avenir société comme on dit Timoun jodi grand monde demain. Donc si nous avons Timoun qui a maltraité kounya, comment on va lire demain si Dieu veut. Il peut aller Timoun qui frustré et tout Timoun ça qui maltraité ou imagine un groupe de monde qui frustré, ça va le ba ou, il peut aller une société bouleversée. Donc en ce sens objectif nous c'est travailler avec société, travailler avec communauté, travailler avec pays pour nous dire non à maltraitance. Mais de préférence, nous prenons protection pour Timounio. Est-ce que nous avons une idée sur la quantité de Timoun qui passe en domesticité? Donc, dernière statistique qui est venue avant, on a plus de 300 000 Timoun. Et qu'on y a dernier travail qui fait là, qui montre nous environ 250 000 Timoun. Cela veut dire qu'il y a un effort qui fait, côté que il y a des gens qui commencent à prendre conscience qui disent non, nous allons recevoir Timoun. Yo Timoun qui recevoir la caillou, c'est pas un reste avec lié. Yo Timoun qui recevoir la caillou,
c'est un privilège que vous gagnez, c'est une opportunité que vous gagnez pour bien vivre avec elle. Mais, reste avec ces petits gens que vous recevez la caille maltraité. Donc, nous croyons que un jour. La 16e journée des collectivités territoriales, c'est une activité que Maison des collectivités territoriales organisée. Maison des collectivités territoriales, c'est 3 fédérations d'élus locaux, CASEC, FENACA, ASEC, FENASEC, magistrats, FENAM. 3 fédérations ça, qui occupent Maison collectivité territoriale là, qui fait chaque mois nous organiser une journée des collectivités territoriales. Nous invité un spécialiste dans un domaine qui a un rapport ensemble avec la collectivité territoriale. Ils viennent parler ensemble avec nous. Je dis, c'est un gros plaisir pour nous recevoir tout le monde qui est là, et particulièrement un pile élu, CASEC, ASEC, femmes. Nous disons bienvenue à eux toutes et à M. Yotou. Et c'est un plaisir pour nous recevoir M. Roller Saint-Pierre, qui sont spécialistes en éducation, qui a aidé nous débattre question ça, collectivité territoriale et éducation. Éducation et collectivité territoriale. Ok, alors, pour dire c'est comme ça, et il faut que nous parlions pratiquement après un genre de conférence comme ça. Objectif journée ça, c'est permettre que les élus soient plus sensibles à, par exemple, je dis à la question d'éducation qui a passé dans la collectivité territoriale, dans la section communale. Est-ce que nous avons un jet sur l'école, comment ça a fonctionné? Est-ce que nous connaissons que l'éducation est un bagage important pour le développement? C'est base développement même. Donc c'est tout aspect ça qui fait que nous allons regarder ensemble. Et c'est souci ça tout qui fait que aujourd'hui nous organisons journée ça avec M. Saint-Pierre. Nous connaissons qui est très versé dans le domaine et nous sommes certains capables de faire un bel exposé. Après ça, pour permettre que élus qui là, qui c'est des gens qui chargent l'expérience, pour partager l'expérience ensemble avec. L'homme d'éducation, effectivement, non pas limité. Donc, M. Saint-Pierre, pour le débat tout ça, c'est spécialiste dans le domaine. Donc, moi-même, nous juste offrir cadre pour que le débat soit fait et que CASEC, ASEC, magistrats qui t'a supposé là, tout, ils prennent conscience de dimension ça dans le travail que vous avez pour faire, c'est l'éducation. Parce que la Constitution y prévoit. Comment est l'engouement tout pour les CASEC capable de participer? Pour regarder ça là, ouais, surtout grand pile femmes. Et ça, c'est un bail qui est très fondamental pour nous. Et nous voyons que vous venez et qu'il y a un cap venu toujours. Donc, son déplacement que vous faites, et vous faites à leurs frais. Donc, c'est ça, c'est pour montrer comment vous avez un engouement. Donc, la collectivité va conclure, je dis, activité ça, et après maintenant, faire ça encore. Bon, et activité ça, la permettre que, nous même par exemple au niveau de la maison des collectivités territoriales, nous sortions un document chaque 2 mois, en infolette. Premièrement, on a inscrit l'infolette là. Deuxièmement, autorité ça, c'est certain que les retourner la caillou, magistrat CASEC, ASEC, c'est que vous pourrez poser la question ça. Qui ça nous doit faire dans la question d'éducation, dans la collectivité, dans la section communale, dans la commune côté dans sortie. Rôle éducation dans la collectivité territoriale et qui outils vous à disposer pour aider l'État à gérer l'éducation dans la collectivité territoriale. Parce que l'article 32 suivant la Constitution très clair, il dit éducation c'est charge collectivité territoriale et de l'État. Donc, il fait tous les deux gestionnaires d'éducation dans la collectivité. Donc, nous allons passer à travers des textes pour nous montrer, mais qui disposition constitutionnelle, mais qui disposition légale qui vous permettent d'enclencher des opérations pour capable aider l'État à gérer l'éducation. Voilà ma contribution. Enfin, contribution pas dans le bagage. De manière détaillée, l'autisme les CASEC dans l'éducation pour contribuer à la société à capable avancer. Son disposition constitutionnelle liée. Maintenant, comment prendre disposition constitutionnelle à partir des décrets sur la décentralisation,
pour permettre de même enclencher l'opération avec l'État. Ça, pour moi-même, première intervention, ça, c'est une intervention de sensibilisation des membres des ASEC et des CASEC pour qu'ils connaissent qu'ils ont un gros rôle pour jouer dans l'éducation en dans la collectivité territoriale, évidemment avec maire qui sont censés pratiquement chapeauter les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales, il faut que les membres de la collectivité territoriale, il faut prendre en main destin, séparer de l'État faire pour eux. Il faut enclencher des opérations en dans la collectivité. Parce que la loi, décret de décentralisation, constitution, permet d'enclencher des opérations de formation et d'éducation. Voilà, c'est à ça que nous devons arriver. Donc, je ne vais pas regarder d'un point de vue que l'État pour Bayo, moi, on va regarder d'un point de vue que eux-mêmes, pour mettre tête ensemble, pour mettre en place des institutions dans le pays. Le message est très simple. C'est un message qui allait sous un gros outil qui est la commission municipale d'éducation et que ASEC, que CASEC, membres de la commission, ça, permettent de travailler pour mettre en place des outils qui est la commission municipale d'éducation. C'est un message très simple et très clair, mais pour moi-même, c'est un premier niveau de discussion. En fait. Un premier niveau de motivation, jusqu'à ce que la ville prenne corps, de façon à ce que vous même participer en plein, non, mettez en place la commission municipale d'éducation. L'éducation, vraiment, on a parlé, souvent, les populations, pas souvent, avec la CASEC, la commune, un maire et un petit magistrat en dedans, et l'unité que y a là, et qui ça capable de faire pour faire proximité, ça, capable de vivre la CASEC. Ça que vous faites, c'est plaidoyer. C'est plaidoyer que vous faites. Et parce que vous avez gagné des autorités pour faire des actions d'éducation en deux collectivités territoriales. Maintenant, où dit population en général? Mais la population seulement qui est ASEC, CASEC, pas capable de faire éducation, non? Mais vous savez autour. Vous demandez ça, moi, ASEC, c'est mon CASEC qui a vu faire une éducation. Alors que c'est un rôle constitutionnel. Tu vois? Donc c'est comme ça, moi, c'est plaidoyer, faire plaidoyer jusqu'à ce que vous arriviez à mettre en place. Forme du tout. Bataille, ça, contre un statut qui existait depuis longtemps. Ce n'est pas du jour au lendemain, mais un changement, non. C'est une lutte de longue haleine. Et que de ASEC en CASEC, à chaque élection, toute l'autre ASEC continue à faire le même bagarre. Donc c'est dans ce sens ça pour elle. Ce n'est pas du jour au lendemain, on va venir. Mais il faut que vous fait des motivations, fait des plaidoyers pour que vous arriviez à participer dans l'éducation de Timoun. C'est un gros jour pour nous. Parce que là, nous connaissons l'importance de l'éducation. Et c'est le ministère de l'Éducation nationale qui toujours embrasse la question d'éducation. Mais je dis à la collectivité de rentrer dans la question d'éducation. Parce que là, nous venons faire forum sur l'éducation. Ça va permettre que un message qui va véhiculer dans la section communale et qu'il y a un zéto qui va porter sous le système d'éducation à la marché, surtout dans la section communale. Parce que je dis c'est important pour que chaque section communale qui est dans le pays, pour que la collectivité qui c'est CASEC, ASEC et qui a un magistrat qui fait partie des collectivités, pour garder, pour voyager, pour même aller dans l'école, même aller dans la direction départementale, pour regarder est-ce que bon travail qui fait, bon travail de supervision, est-ce que Timounio vraiment prend le pain d'instruction que vous avez besoin, est-ce que tout ça est arrivé fait. Mais avec Jodia et forum ça a fait et c'est sous forme de formation forum n'a fait côté que nous-mêmes en la collectivité qui c'est CASEC ASEC que nous pourrons gagner assez d'informations pour que nous pour aller dans l'école pour nous poser des questions pour nous connaître est-ce que vraiment un travail qui fait dans le niveau de l'éducation. Nous pas vraiment comprendre une série de bagages pendant que a fait formation pour nous dans la maison collectivité n'a pas arrivé bien dans l'école pour nous aller pour nous suivre comment que y a dispensé cours dans quelles conditions que Timonio a recevoir cours. Moi, je suis content en pile matin pour moi dans la formation et ensuite je suis content ensemble avec Samuel. Et puis, zone PAM dans la moi c'est un côté vraiment terrible, surtout en éducation. Et si on l'école communautaire qui gagne, l'école là, il a fonctionné clopin. Et pendant que je suis monté, l'école a été fermée. Alors pendant que je CASEC, moi, je suis un jeune intellectuel, j'aime qu'on a l'éducation pour l'école fermée. Moi, je fais moyen possible par des amis à l'échelle internationale, des amis
en Haïti, moi arrivé subventionner l'école là. Moi paye moitié et puis parents paye moitié, c'est comme ça l'école là il fait fonctionner année. Pendant que je souhaitais que l'aile pour l'ouvrir en septembre, fait tout ça que dépend de moi, moi vais chercher dans organisation qui concerne yo pour moi comment que me faire ouvrir et année qui venir. Parlant d'éducation à proprement parler, nous connaissons tout et gagnons l'autre problème éducation et qui existait avec la population qui surtout et a jeté fatra dans la rue, jeté fatra dans la ville, la pluie a tombé, tout ça, et qui vient bah nous un environnement qui est pratiquement inaccessible, pollué, tout ça, ou même en tant que Kazek, ou un plan pour être capable de sensibiliser mon bolakaro pour suspendre jeter fatra dans la rue. Bon, oui, effectivement, nous avons un plan, mais moi-même dans la zone là, quand même, pas faire rencontrer des problèmes ça, je te fais dans la rue, c'est plus que bois et coupé. Yo coupé bois qui en les monio, ça vient rendre que la pluie en tombé, maison inondée, ça arrive nous dans la pluie qui sont tombée récemment dans la zone lastique. Plus précisément, nous avons une vingtaine de cailles qui inondées. Mon ça aussi dans l'abri provisoire, oui, actuellement, je parle avec là. Mais c'est question bois, couper fait charbon qui cause problème ça, mais c'est pas fatra qui cause dans la zone Bamna. Je ne suis capable de contrecarrer puisque nous déjà et pléa, nous voyons qui problème qui existait et qui ça nous même en tant que Kazek que nous capables de faire pour nous stopper l'hémorragie ça. Et puisqu'on dit que nous inondés déjà dans la section communale côté sorti. Pour commencer, on connaît que mardi à 1er mai, c'est journée agriculture et du travail. Et nous allons commencer par reboisement, que nous avons une organisation qui a nous plusieurs arbres, plusieurs plantes. Alors nous allons commencer par planter. Mais nous commençons par aller avec eux, faire formation avec eux, pour comprendre chaque fois qu'on coupe un pied bois, c'est 10 vies qui ont détruit. Là où fait ça, nous parlons avec eux. On connaît au commencement, c'est pas même si on parle avec eux, accepter ou dire non, c'est pas facile pour quitter, mais nous-mêmes nous allons commencer par reboiser. Depuis le 1er mai, nous allons commencer avec les élèves, nous allons planter et puis nous allons parler avec eux pour nous voir comment ils ont suspendre dans couper pied bois. Pendant que nous réunis avec tous les membres de la collectivité, ça a encore remotivé, mais sensibilisé, justement pour nous prendre responsabilité que nous gagnons en tant qu'agents de développement qui travaillent avec la population. Donc en fait, je dis, c'est avec un pile joie que nous avons participé dans les séances de formation ça, avec maison et collectivité. Bon, en pile monde qui sorti dans la collectivité la caillou et t'aimé je un feedback de ça qu'a fait là et qui sont porté pour eux directement et de ce point là. Bon, en fait, nous-mêmes nous gagnons émission la caillou, nous souvent participé là-dedans qui c'est émission citoyen réveillé par rapport avec différentes problématiques qui posées dans la communauté, surtout où tu posé une problématique fatra. Donc, nous vivons et nous faisons sensibilisation avec des conseils avec la mairie. Nous gagnons un moment donc, que nous levons fatra, déblayer pont et nous sensibilisé les gens. Tout gain fatra qui est cabrillé, gain tout pas cabrillé, surtout on a parlé ça qui décompose, par exemple des morceaux carton cabrillé, mais nous gagnons surtout pour des objets plastiques, ça yo pas décomposé, pas cabrillé tout, mais gagnons moyen donc nous a aidé pour capable gérer pour pas causer plus de dommages dans la communauté. Donc, pour situation qu'a développé Pernier, je passé dans la radio déjà, je expliqué le problème là, côté nous dit que si l'État n'a pas intervenu dans Pernier, ben dans une situation qui a développé côté qui a très difficile. On a constaté nous avons 2 jours là, Pernier bloqué, si moun va à l'école, machine tourne la caillou, moun prend à pied et gen moun dans l'hôtel de dom. Je dis à Kazek, nous venons du gouvernement, c'est pas télévision, mais là, ça dit là, président Jovenel, ministre TPTCA, DDO Yannick Théodore, autorité, sénateur Kato, sénateur l'OSIO en général, TPT Pétionville là, nous venons dire nous, situation grave peine. Encore peine situé long lieu, côté c'est 5 ravines qui sont peine.
Et bien après 20 ans, route n'a pas fait, et bien, moun yo senti yo humilié. Là, ils font l'appui, et bien, depuis petit tout pour moun yo en deux versions, passer par Château-Blanc. Là, où veut bambou, son calvaire monter. Là, où veut panier 17, son calvaire, jusqu'à Fatima. Mais je dis là, il y a 2 jours là, population dans la rue, route coupée, et bien, zone fermée. Et bien, nous-mêmes, Kazek, nous ne venons pas la responsabilité, nous venons dire, et tant que responsable, il faut qu'il y ait une communication entre la communauté et l'État même. Parce que la population est dans la rue. Hier, balle tirée, il y a des gens qui tombent, il y a des gens qui sont blessés. Et bien, on va prendre tous les zones, Grosjean, Peigné, Platon, et bien, Château-Blanc, toute route est fermée. Et bien, il y a une frustration. Frustration, zone ça pas rien du tout. Vous faites tout côté, mais Peigné pas rien. Et bien, je dis, la communauté, dis-nous Kazek, il faut que avant le week-end, et ça, dit nous dire, président, pour nous dire l'État, il faut que la population connaisse qui côté au garde. Là, elle fait la pluie, pour moun yo. Là, elle fait la pluie, c'est poussière. Alors, je dis là, moun yo rentre dans la caillou, c'est vrai, mais moun yo dit l'État, il faut dire qui joue, comment on va le faire. Parce que, bon proverbe qui dit, on dit, là, même bête pas carré là, mais non, peine pour mon côté, est-ce que c'est le droit pour le monde? Non, c'est grave. Pour le peine, pour me capter de mieux, parce que l'international l'a gardé. Lorsque petit en ville, où vous faites du tabac, où vous faites du sec là, dans l'Est, on parle de peigner. Peigner le historique, c'est peigner qui fait bataille esclavio. Mais, je veux dire, son zone qui a des ressources, peut-être son zone côté qu'on fait manger, mais je veux dire, c'est magistral et magistral côté l'État passé, le gouvernement passé, qui était construit là. Et bien, je veux dire, mais l'eau a dit c'est place là, il faut le passer là. Mais où ça qui était construit, où ça n'a pas jamais fait du tout, et bien où ça n'a pas de problème. À chaque coup, là, je veux dire là, après 12 janvier, moun yo fait qu'il y a tout le monde dans l'air. Si caille en tôle, si caille en bois, caille en plastique, caille en sachet, moun yo vide remplir fatras dans la ville, capoter de son panier. Je dis à nous tout le ministère de l'Environnement, est-ce qu'elle parle là tout? Ministère de l'Environnement, est-ce qu'on parle là? Moun yo fait caille toute tête d'eau yo, Kazek yo pas dans la main yo. Bon, mérite à intervenir faire route là, bon mérite pas capable. Nous connaissons bien à faire route là, c'est mérite. Je veux dire nous venir l'État. Nous t'a dit de sagesse, c'est comme communication, information dans le monde. Nous avons souhaité que nous ne pas en note de presse ou bien un messager. Vous voyez la communauté Peigné dit mais comment vous la faites. Je souhaite que pour le gouvernement, président, principalement ou même président Jovenel, toujours dit que caravane, c'est pour changement là. Mais dans Peigné, nous avons besoin de bel changement dans Peigné. Parce que Peigné n'est pas bon. Il est malade jusqu'aux os. Parce que petite Peigné a mouru. Moi-même, levé Peigné, moi, ça qu'on passe Peigné. Et route, ça a fait longtemps. Je me depuis tout petit président Préval, moi, route, ça a été fait. Mais à nos jours, il y a 20 ans, rien même pas jamais fait là-dedans. Nous souhaité nous-mêmes, gouvernement en place là, ministre des Travaux publics là, pour nous prendre ça en charge, pour ne pas quitter le peuple Peigné mourir. Parce que c'est son peuple qui va chambre qu'on lève camper. Mais si je ne dis à lever camper, c'est dit au diable, c'est assez. Mais le président prend ça en charge pour nous. Ensuite, je vais ajouter encore, comme confrère dit, le ministre de l'Environnement. Le ministre de l'Environnement, nous ne pas prendre tout même. Et comme ça ne pas exister même dans la ville là. Parce que l'on va analyser toute ravine qui fin bâti. Moun yo bâti dans mi-temps ravine yo. Nous pas jamais faire aucun démarche, aucun rien. Nous même Kazek les n'a mettre au là, yo sorti pour yo battre nous. Parce que nous même nous deux bois laguer. Seulement ministre environnement ou là m'kwa attendre des nouvelles là, regarder nouvelles là. Tant pris. Rive dans Peigné. Dans 7e section pour nous venir mettre en haut là dans ravine yo parce que de l'eau yo, là yo descend nous kon qui ravage yo kon fait. Nous pas ta mais plus vie perdue.
chaque dernier vendredi du mois, POIDH organise une conférence qui vient de vendredi de la plateforme. Et aujourd'hui, dans la veille 1er mai, nous connaissons que c'est journée bataille travail. POIDH a estimé qu'elle était important pour faire une conférence débat sur question conditions de travail au regard de la législation sociale haïtienne. Bon, nous connaissons, nous réalisons conférence dans un contexte côté que le pays a fait face avec un pile et mouvement de protestation qui est lié à conditions de travail. Et on côté c'est professeurs de l'école qui toujours revendiquer meilleures conditions de travail. Et de l'autre côté c'est travailleurs dans usines textiles, ouvriers, eux-mêmes qui toujours à réclamer de meilleures conditions de travail. Mais il y a des groupes dans la société à côté qui ont négligé de eux, par exemple travailleurs paysans agricoles, côté que c'est des groupes qui ne bénéficient aucune forme de protection sociale, aucune forme de sécurité sociale. Il y a un agent de sécurité autour qui toujours a plaigné de mauvaises conditions de travail. Alors, conférence là est organisée dans l'esprit pour interpeller les autorités, pour prendre des dispositions, pour prendre des mesures pour que non seulement créer travail pour que tout le monde travaille dans de meilleures conditions, mais améliorer les conditions de travail aujourd'hui. Nous sommes tout au courant que dans la semaine qui s'est passée là, il y a un groupe étudiants finissants, un groupe professionnel, qui lance un mouvement pour demander travail. Et son bagage, nous avons une situation qui est révoltante dans un pays côté qu'un groupe jeune prêt pour le servir, il finit pour une formation que l'État lui-même dispose de et ils répondent avec toute exigence pour jouer le travail et ils sont obligés à lancer dans des mouvements de revendication pour demander travail. Nous avons des textes de loi qui disent que nous avons droit au travail, par exemple la Constitution consacre la question de droit au travail, il y a toute une série de droits qui sont liés à travail, donc droit pour négocier et convention collective, droit pour faire grève, etc. Tout ça là dans le pays, mais il y a un problème au niveau de l'application, côté que vous violé et vous pas appliqué bien ou bien vous violé, etc. Et deuxièmement, il y a tout inadéquat, il y a des cas, dans des cas spécifiques, côté que faut que la loi t'a modifié ou bien amendé ou bien transformé. Donc, dans ce sens, et nous-mêmes, nous plus, ouais, que faut que y ait moyen code travail là, parce que c'est lui qui base et législation travail dans le pays, et c'est lui qui là depuis longtemps, qui m'a échanger pour permettre que les plus inclusifs, parce que il y a toute une série de catégories de travailleurs, journée jeudi, qui pas la donne. Et donc, demander, donc d'un côté, il faut que vous appliquiez ça qui gagne, et de l'autre côté, il faut que vous améliorez ça qui gagne. Émergence patriotique décide de faire une conférence matin pour capable de mettre le public là, mettre les membres et sympathisants au courant des activités que nous allons organiser pour le mois de mai et mois de juin. Deuxième partie de la conférence, c'est positionner par rapport à la situation socio-économique pays qui a dégradé chaque jour plus. Nous sommes capables de constater, de jour en jour, à faire politique dans le pays d'Haïti, il devient plus difficile. Parce que les gens ont choisi de faire politique là, non façon pour décourager les masses, décourager la jeunesse et décourager les paysans à participer dans les affaires politiques pays. Et c'est pour cette raison, nous-mêmes, Émergence patriotique, en tant que nouveau projet, nouveau pas chemin ou bien nouvelle perspective dans les affaires politiques pays, nous décidons à chaque moment donné, mettre le peuple là au courant et ses rôles partis politiques, rôle projet politique, des activités à mener. C'est pour cette raison nous annonçons, et n'a pas annoncé pays, que l'émergence patriotique après faire une retraite sur la situation politique là, avec cause interne, projet émergence patriotique là. Nous avons fait le 18, 19, 20 mai. Après retraite là, nous avons continué avec journée sensibilisation, même j'en ai fait le 7 avril, dans rendez-vous 33.
journée ça yo gen pour objectif mobiliser, motiver, sensibiliser jeunes yo pour intégrer politique pays. Deuxièmement, sensibiliser citoyens honnêtes yo pour yo prendre place yo sur terrain politique là pour que politique là fait un lodge. Et journée ça yo nous allons continuer dans mois de juin, commencement mois de juin dans le nord-ouest, dans la Tibonite et dans Grand Goave, commune dans l'ouest. En attendant d'aller vers le sud, vers la Grand'Anse et le nord. Nous allons continuer avec formation membres en doctrinement membres, mais en particulier, dans le mois de mai, nous avons fait formation pour plus de 50 grands formateurs avec concours CPDEP qui permettent de nous former les gens qui pour continuer à l'arrière-pays pour permettre nous capables de faire politique là en l'autre. Dans nos plateformes Voix Peuple la PHTK, nous félicité le président Jovenel Moïse parce que nous avons commencé à des voix militants PHTK. C'est nous qui avons fait 22 manifestations, 20 mois de campagne. C'est nous-mêmes militants qui avons dépensé quoi dans la poche nous pour pouvoir Jovenel Moïse là. Jusqu'à présent, nous ne pouvons jamais jouer une intégration dans le gouvernement Jovenel Lafontaine. Nous avons félicité Jovenel Moïse pour le choix qu'il fait. Nous battons bravo pour lui, pour le ministre intérieur. Nous avons dit ministre intérieur, puis il fait même gens avec Saint-Albert. Nous voulons pour lui porter un autre changement, parce que l'est arrivé pour changement. Voir peuple la pape camper, nous voulons avancer avec elle. Nous mettons main en main pour nous avancer. Il faut que nous jouions une intégration, nous-mêmes militants. Il faut que nous ayons des voix militants. Merci. C'est ça avec un pile joie. Je dis que nous célébrons le final et concours génie interscolaire du Pôle. Donc nous avons deux grandes écoles qui ont joué. C'était le lycée Jacobin de Granaville et puis le lycée national de Cafoufeuille. Donc les deux équipes étaient au rendez-vous. Donc une bonne performance, le meilleur de eux-mêmes. Donc au cas où, par trois grands écarts vraiment qui départageaient deux équipes. Donc ces deux équipes étaient aux formes. Était au top de sa forme, donc ils ont bien joué. Donc je dis là, nous gagnons un champion et nous gagnons un vice-champion. Donc ça fait plaisir à Edupol. Nous espérons que l'année prochaine, et nous et la JCAD là, côté nous avons plus l'école qui vient jouer. Nous avons approximativement 16 équipes qui ont participé. Je dis c'est le jour J comme le lycée final là. Donc c'est l'équipe lycée national de Cafoufeuille qui champion, qui gagne, qui prend trophée. Nous espérons l'année prochaine, nous avons plus d'équipes qui viennent jouer et puis nous avons un champion comme le jeune jeudi. Bon choix a été fait à partir de programmes que nous faisons dans l'école, programme qui est baptisé Bonjour Écolier. Bonjour Écolier, sont une activité que nous faisons dans l'école pour nous prôner le civisme, le savoir-vivre et puis le protocole, le culte de la citoyenneté. Donc nous faisons élèves comprendre tête, construire personnalité, puis pas dans des activités de débauche, de souris, de chawapété, ça ne va pas mener à rien. Donc c'est prendre livre, craser bientôt et puis pour jouer avec Edupol chaque année. Donc c'est un rendez-vous annuel. Toute l'école, nous pensons dans l'aire métropolitaine, qui a toujours météo au top, préparé pour venir jouer avec Edupol chaque année. C'est avec un peu de fierté que je suis participer dans la compétition. Parce que comme si depuis c'est affaire intellectuelle, affaire de génie, c'est toujours un plaisir pour moi de participer ensemble avec elle. Donc, je ne vais pas cacher, je me sens fier, je me sens content parce que je participe dans le génie. Comment préparation? Donc, préparation, c'était un peu difficile pour nous. Parce que comme si là, vient inviter nous dans le génie, c'est ça qui est comme si vacances. Ça comme si tu es venu tout Afrique nous mettre à préparer. Mais depuis l'école la vie nous veillons, nous concentrons, nous bataillons, nous étudions, toute l'équipe là net, bonne communication entre nous. Donc, je crois que c'est ça qui arrive. Comment pas compter pour 4e édition?
Donc parcours était difficile en pile. Parce que comme si nous étions avec l'équipe qui était fait finale l'année passée. Ça a été nous en pile crainte parce qu'il n'y a pas une équipe qui fait finale. Donc en tant que capitaine d'équipe là, il y a l'équipe la morale, de dire qu'il ne pas payer l'équipe là, n'a pas battu l'équipe là, réellement vrai, nous venons nous battre l'équipe là, qui c'est lycée Horace l'Aventure. Deuxième match nous face à Collection du Boudon, nous sommes arrivés à CEZ. Après ça, troisième match qui était plus pression, qui était face à lycée Alexandre Pétion. Côté comme si nous avons affronté le lycée, la caille qu'on a joué, je n'ai pas besoin de dire qui impact ça a fait sur nous. Mais je crois que nous avons un pile moral. Nous avons un pile moral et nous avons quoi dans tête nous tout. Et nous sommes extrêmement bons collectivement. Donc je crois que nous sommes arrivés à surpasser ça très aisé. Maintenant, au final, là, nous venons de Jacoumet. Nous confirmons que nous sommes bons ingénieurs. Ça nous fait que, qui ça dit nous? Donc, je crois que son fait de pour l'école là, le CKO fait pas que j'en prends rien. Nous sommes fiers pour moi ça. Donc, ça me croit que ils sont pas pour moi, mais je crois qu'ils sont grands pour tout le monde qui regarde. C'était l'année prochaine qui réalisé dans le concours. Donc, l'année prochaine, comme là, c'était l'école moins champion toujours. Et ça qui nous a souhaité. C'était un plaisir pour le lycée Jacoumet pour participer dans l'ingénieur. Et je me sens très fier de lycée, des zones dans tout. Malgré ça, nous-mêmes nous devons faire la différence. Et finalement, nous pas arriver champion. Mais quand même, c'est nous-mêmes qui sommes ingénieurs, nous allons collaborer à tous les élèves parce que ça qui passe aujourd'hui, il faut que nous corrigions ça. Ce combat, la bataille n'a pas fini, c'est que nous allons arranger avec l'autre élève, année qui venir pour nous garder si nous sommes capables de champion. Et je dis merci avec Edupol de ce que vous avez passé, mettez l'initiative ça sous pied. Donc c'est avec un peu de chaleur que nous-mêmes dans le lycée Jacoumet, nous accueillons l'invitation. J'espère que nous allons prendre sur les sacs passés. Et je félicite toute l'équipe qui a participé dans l'ingénieur, spécialement Jean-Marie Vincent qui est sur l'école qui est en pile. Avec un peu de satisfaction que après-midi, pendant toute soirée, nous constatons 2 lycées qui sont en 3e circonscription. Nous connaissons qu'ils sont point chaud. On a parlé de lycée Jacoumet de Grand-Ravine. On a parlé de lycée national de Cafoufeuille qui, à travers une compétition qui a gagné pratiquement 16 établissements scolaires là-dedans, arrivé finaliste. Moi-même, son signe et son message d'espoir que ça représente, parce que ça veut dire que dans mi-temps, un paquet de traumatisme que je n'ai gagné, dans mi-temps désespoir que nous avons pile fois aujourd'hui, nous capables, et c'était à la fois, je ne vais pas dire une surprise, mais c'était un grand soulagement que moi-même qui ai assisté depuis la compétition a commencé, que nous attendons à ce qu'au moins, on lycée arrive au final, nous avons deux lycées qui sont en zone critique, sont gros messages. D'autant plus que nous connaissons que ce n'est pas facile. Il y a des lycées qui sont dans des zones, on parle de Grand-Ravine, dans des zones qui sont plus critiques que l'autre, qui peut-être pas bénéficient à ça. Tant que l'autre année avant, le même jour de salle de classe, même attention, rive finaliste, rive répondre des questions, pour suivre ton courant de philosophie, de chimie, de connaissances générales, ouais que même en dehors de salle de classe, vous sentez que les jeunes ont une passion, vous sentez qu'ils utilisent le temps libre pour continuer à apprendre. Et je pense que c'est un message. Je considère que tous les jeunes sont ambassadeurs pour l'autre jeune. Ils ont inspiré l'autre jeune, ils ont l'autre attitude, l'autre comportement, l'autre pratique. Et c'est à féliciter. C'est une activité que nous avons initiée depuis 4 ans. Et je dis à nous que la fait chemin. Nous que plusieurs personnes dans la société civile, là, des professeurs, des parents, des anciens ministres, ils ont embrassé ça. Nous sommes capables de dire que la jeunesse aujourd'hui a gagné une activité pour référer chaque année c'est génie interscolaire ça. Et en tant qu'initiateur mouvement, donc nous sentons que nous vraiment honorés parce que nous sentons vraiment qu'il y a des gens qui prennent et qui encadrent le côté que je dis là, la fait chemin et la fait succès. En résumé, année ça, qui est différent comparativement avec l'autre 3 premières éditions? Et nous apprenons de nous. Nous apprenons nous, nous partenaires nous là, Vivario, qui à travers l'ambassade Canada, est campé côté par nous, qui joue le rôle conseiller, qui joue le rôle support financier dans le cadre de ces projets. Et je dis à nous prendre plus qu'un mois pour que nous fassions comprendre ça en termes d'énergie, ça en termes de dépenses, pour que nous rassurions que nous sommes capables de prendre en charge si nous avons déplacement, on dit nourriture, et je dis à final là, qui c'est grand choix, que des primes
côté que nous baillons, des médailles, des trophées qui distribués. Donc son gros show, c'est show éducatif qui plus choyé pour Anéa. Un bagage très spécial qui est passé en ça, parce que faut qu'on fasse une remarque sur lui. Final la fête entre le lycée Capoufeuille et le lycée Jacques Roumain. Le lycée Capoufeuille était champion, mais le lycée Jacques Roumain était battu un paquet de l'école pour arriver là, à côté de là. Et nous connaissons Marty Saint-Jean, c'est une zone qui a un paquet de difficultés au niveau de violence. Nous pensons arriver au lycée Jacques Roumain dans le final là, il y a un gros message pour le pays, il y a un gros message pour Marty Saint. Alors nous sommes très contents avec le résultat final, ça, avec tous les deux équipes qui ont écrit dans le final. C'est une foire gastronomique qui a dans l'ordinaire qui est organisée presque chaque année dans la date ça, qui est le 1er mai. Et dans l'occasion ça, il y a plusieurs entités dans l'église mais année ça, une fois de plus, c'est Chorale Agasan, Haïti Gospel de Santo, qui a organisé fois ça. L'église m'a réitéré encore, l'église c'est l'église qui a évolué dans Santo 25. Dans ce sens ça, nous voulons présenter invitation à tout le monde qui est dans la zone avoisinante pour être capable de participer avec nous dans la foire gastronomique. Il n'y a pas de regret. Le Chorale Haïti Gospel a organisé une foire gastronomique. C'est la 8e édition année. Et nous pouvons dire chaque année, il y a une entité dans l'église qui organise une foire. Mais année ça, c'est Chorale Haïti Gospel qui prend l'initiative pour organiser une foire. Et nous avons un produit, par exemple, nous avons Tchaka, Tom Tom, nous avons Fresco, nous avons du Galalo, nous avons plein d'autres produits qui nous présentés. Nous avons organisé une fois ça dans la cour de l'église de Dieu de Cherché-Dame. Adresse ça c'est Santo 25 de Busson. Nous invitons tout le monde, des gens Santo, des gens Beder, des gens Lacoubasien, des gens Segui, et des gens Lavoie, des gens Busson, viennent participer avec nous, viennent consommer des produits locaux et que nous organisons chaque année et dans la cour de l'église de Cherché-Dame. Et nous sommes capables de constater dans la zone côté nous était c'est la plaine. Et les jeunes prennent taxi moto pour aller de l'autre côté, nous éviter des accidents. Et si nous sommes dans la zone là, et il n'y a pas besoin de faire des pas de l'autre côté, il tout participer avec nous là. Le thème nous c'est consommer des produits locaux pour une santé équilibrée. Non, entrée c'est gratuit, c'est seulement pour des produits seulement la payer. projet d'Ouya, on est tout cité sur les maintenant, matin, midi, si la pluie tombe, on ne pas qu'à dormir là-dedans. Et je pense que jeudi, nous prenons la réunion pour porter ensemble de revendications, le pouvoir central là, pour nous dire que si le soleil n'est pas qu'à arrêter comme ça, parce que nous sommes en nation, nous sommes toute nation. Nous sommes au peuple, nous sommes tout peuple. À mettre foi, ça va passer dans la cité, parce qu'il n'y a aucun monde qui vient joindre nous, qui dit nous comment nous devons vivre, à comment nous devons vivre, et pas forcément de l'eau seulement. Problème éducation, soit-disant que nous avons l'école nationale, 12 janvier écrasé, parce qu'il n'y a aucun monde qui dit nous qui ça doit faire, à qui ça ne peut pas faire. Parce que nous avons en place fierté, tout le monde va parler de fierté, qui ça signifie. Et si nous voyons les yeux à gauche, nous avons qui est allé. Et je dis, c'est ensemble de revendications qui mettent dans la rue pour nous dire que nous-mêmes, nous sommes gourmets pour nous mettre tête en opposition, côté que tout pays en bouleverse. Si le soleil c'est un côté, tout le monde, quel que soit le monde, nous évitons le dehors, quel que soit le monde, quel que soit l'étranger, à venir relaxer là-dedans. C'est nous-mêmes qui pouvons endurer ça n'a pas enduré là. Parce que c'est une raison qui fait nous prendre la rue et nous-mêmes nous allons vivre ça n'a pas là. Côté que nous avons Canal Saint-Georges, nous avons Louplan, nous avons Projet d'Ouya, nous avons première cité et deuxième cité Rivolsi, et nous avons toutes cités, côté que depuis on s'il a tombé, nous ne pas carré à l'on souffle.
Plusieurs plans. Plan A, c'était bois croisé, là nous avons phase plan B. Et plan B, nous tous connaissons, on circulaire, on traque, qui sortit, qui tape dans Royal Chavannes, que hier, qui est en tête ministère des Finances, qui passe, qui est Soladon, qui dit pour AVCT reprendre le travail. Dans l'idée, pour évoquer 320 personnes, nous connaissons les lettres déjà tapées. Tant que nous avons 92 lettres de révocation pour Tabar, 42 lettres de révocation pour Charles Soumer, 13 lettres de révocation pour Saint-Marc, 7 lettres de révocation pour circulation, 6 lettres de révocation pour Kafou, 8 lettres pour Miragouane, 7 lettres pour Wanamet, 5 lettres pour Fort Liberté, 8 lettres pour Malpass, 5 lettres pour Tigouave, 12 lettres de révocation pour Pétionville et 9 lettres de révocation pour Okaï. Nous avons dit, c'est bien compté, mal calculé, employons avec c'est mon intelligent. Nous ne pouvons pas prendre un coup ça. Nous ne pouvons pas passer une demi-journée à la commission ça dans tête au AVCT. Vol Télé-Guinée, Kadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier.